dossier Air France. Alors, c'est pas un dossier simple, hein, Air France. Hein. C'est un titre qui a tenté de faire une base de fondation courant entre, on va dire, mai et fin juillet, une base de fondation à plat qui venait après une tendance baissière. On en est sorti par le haut, c'est un premier signe de force, atteignant la résistance à 9,35. Et puis depuis la fin août, on consolide dans un canal descendant peu pentu qui a permis un retour sur la zone d'accélération des 7,67. Alors, ce matin, gap haussier plus 3,91 pour le titre qui essaye de sortir par le haut de ce canal, ce qui serait un signe de reprise de la tendance haussière précédente. Donc à surveiller. Pour l'instant, la bougie est un petit peu compliquée dans le sens où après un gap, on s'attend à une bougie blanche. Là, pour l'instant, on est sur quelque chose d'un peu plus hésitant. Mais tant que ce gap reste ouvert, eh bien, les investisseurs peuvent anticiper une reprise de la hausse vers 9,35 puis 10,30. Quand vous dites la bougie blanche, est-ce qu'on peut voir peut-être à quoi ça correspond ? Eh bien, après un gap, vous voulez voir la présence, en fait, la confirmation que les acheteurs poursuivent ce mouvement. Regardez, par exemple, on a ce type de gap ici, à fin juillet, début août, à la sortie par le haut de cette figure. Vous voyez ce gap ici. Alors, la première n'est pas fantastique. On a cette mèche haute, puis après, on enchaîne les bougies blanches. C'est ça qu'on veut voir sur Air France pour confirmer que ce gap est bien un gap de sortie de figure. Ici, on est sorti par le haut d'un rectangle. Ici, on sortirait par le haut d'un canal. Donc, la clôture de ce soir est importante. On veut voir une bougie blanche, éventuellement avec le moins de mèches hautes possible. Et puis après, on veut que le mouvement se poursuive de façon immédiate, confirmant que les acheteurs ont bien de la suite dans les idées et contrôlent ce marché. C'est ça qui est important pour pouvoir viser 10,30.